Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ça, cette vidéo, je vais vous présenter un peu mon matériel de détection, donc ce que j'utilise, etc. Donc du coup, on va commencer donc, par les sacs, etc. Et après, on va passer donc, sur le détecteur, etc. Bon, pour commencer, donc pour l'instant, voilà, un petit sac lambda. Voilà, vous prenez juste un sac à dos lambda. Donc voilà, cette vidéo servira un peu pour les personnes qui veulent débuter, etc. Je donne quelques conseils et puis voilà. Donc du coup, un petit sac lambda, voilà. On va éviter de prendre un sac très cher parce que souvent il est très sale. Donc là, il a été lavé parce qu'on est en confinement, je peux pas trop détecter. Mais du coup, voilà, un petit sac lambda, là, c'est un sac, voilà. Donc voilà. Après, ce que j'utilise, donc c'est une pochette. Donc c'est pas une pochette spéciale, enfin il me semble. Enfin, moi je m'en sers pour la détection, mais il me semble pas que c'est spécial pour la détection, mais en tout cas, c'est très bien. Sinon, vous pouvez utiliser des trucs de la maison de la détection. Mais pour l'instant, j'achète pas trop là-dessus parce que souvent c'est assez cher. Puis voilà, pour l'instant, j'ai un matériel assez potable. Pour moi, ça me suffit. Alors du coup, ça j'ai eu à Noël. Donc une petite pochette, voilà, avec donc ici, voilà, pour mettre les petits trucs. Voilà, les petits objets sympas. Là, la grande poche pour mettre les gros objets. Ça, pour mettre les petites merdouilles, etc. Là, des poches ici. Donc voilà, bon, je mets rien ici. C'est des fois des petites barres ou des petits trucs, voilà, qui sont assez gros. Que je peux pas trop mettre là-dedans. Petite pochette que j'utilise pour les... Ah non, ici. Ici, pour que j'utilise les monnaies. Je mets toujours mes petites monnaies dans cette petite pochette. Parce que moins de risque de les perdre. Etc. Bon, du coup, genre les shrapnels, etc., je les mets toujours dans la petite poche là. La petite poche ici, car bon, elle est souvent fermée ou ici, car c'est pas des trucs très intéressants et si je les perds, c'est pas très grave, même si j'ai encore jamais rien perdu. Et ici, voilà, je peux fermer comme ça, juste ici, et donc du coup, je mets toujours mes gros objets, des belles trouvailles, etc. Donc pour l'instant, pas de vidéo détection, parce que bah, on est en confinement et du coup, c'est un peu compliqué pour faire des vidéos, etc. Bon, même si je suis allé vite fait dans un petit parc où le propriétaire m'avait dit oui avant le confinement, donc j'y suis allé vite fait, mais je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai juste montré vite fait. Bon, j'ai trouvé quelques petits objets métalliques sans importance, c'est ça. Donc c'est un couvercle de pommade, je pense, contre les rougeurs des jeunes enfants, donc c'est assez ancien quand même, mais j'ai rien trouvé d'informations sur ça. Alors si vous savez, si vous avez des dates de la fabrique, etc., ou l'usine, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je j'ai pas trop d'idées. J'ai essayé de chercher, fait mes recherches sur internet, j'ai rien trouvé. Donc voilà. Après, pinpointer aussi que j'ai eu à Noël. Donc celui-là, c'est pas le Garrett. Le Garrett qui est pas mal cher, et puis bah, du coup, vu que je débute, entre guillemets, parce que ça fait quand même pas mal de temps, le détecteur appartenait à mon frère qui me l'a donné, entre guillemets. Enfin voilà, il me l'a donné. Il m'a laissé, et du coup, voilà. Et donc, vu qu'il sait que la détection, j'apprécie énormément. Du coup, il m'avait pris ça pour Noël et ça. Du coup, ouais, le pinpointer, donc c'est pas un pinpointer de Garrett. Un jour, j'en prendrai un, mais pour l'instant, il me sert très bien. Voilà, bon, la marque s'est effacée, mais c'est pas très grave. Voilà, donc petite ampoule, donc très intéressant quand il commence à faire nuit dans les trous, c'est très intéressant. Et puis voilà, voilà le but d'un pinpointer, hein. Donc au fur et à mesure des objets, ça change la portée. Sinon la portée est pas très grande, donc c'est ça le seul défaut de Speed Pointer, c'est que la portée est pas énorme. Mais sinon, c'est quand même plus utile que de prendre la grosse poignée et passer sur le détecteur comme ça. Ça, c'était ma technique d'avant et c'était très long. Et là, si c'est sorti, j'ai juste à passer. Voilà, donc c'est le pointer. Pointer, voilà. Donc ouais, donc sinon, il est pas très cher.
sur Amazon, il me semble. Il est pas très cher sur internet. Vous pouvez le commander. Il fait son taf et franchement. Et puis donc il y a bien évidemment la boîte avec. Il y a ceci avec. Donc pour voilà que je mets sur entre guillemets la petite lanière qui se met autour de la taille. Voilà, comme une ceinture pour ranger le beat pointer. Et la un petit ressort en caoutchouc ou en plastique. Voilà, que j'ai accroché ici. Donc aussi, prévoyez une petite rondelle, même s'il y en avait déjà une. Parce que souvent le truc là il pète. Il a pas vraiment tenu, c'est assez fragile. Donc j'ai mis une petite rondelle comme ça. Ça tient et ça fait le taf. Du coup, pit pointer, si vous en avez pas, je vous conseille énormément. C'est très utile. Vraiment, quand vous avez votre mode avec l'objet, vous êtes sûr qu'il est sorti, vous passez un petit coup, vous êtes sûr de l'avoir facilement. À part les tout petits objets, vraiment, mais voilà. Du coup, je vous conseille soit le Garrett, qui est un très bon, hein, normalement. Enfin, je l'ai pas, mais il est très bon normalement. Euh, qui est certes quand même un peu plus cher que celui-là. Après, pour commencer, je vous conseille celui-là. Il est pas très cher si vous voulez pas mettre énormément d'argent. Il est pas très cher, il est très bien, donc franchement, je vous le conseille. De toute façon, vous le trouvez sur Amazon, sur eBay ou sur Amazon normalement lié. Alors du coup, petite pelle. Donc ça, c'est une petite pelle, par exemple, quand j'ai des amis qui viennent et qui n'ont pas de pelle. Voilà, donc j'en prends toujours une de secours. Donc petite pelle pliante, donc qui s'est décrochée. Je crois qu'il y a la petite vis qui s'est barrée. Ouais, je la retrouverai dans le sac que je l'avais mis avant. Bon bref, du coup oui, donc c'est caractéristique des pelles pliantes, donc comme les pelles US. Voilà, petit truc qu'on déplie comme ça, qu'on rajoute ici. Bon là elle est juste décrochée mais elle n'est pas cassée, ne vous inquiétez pas. Voilà, une petite pelle qu'on m'a donnée et qui est assez utile. Voilà, donc sinon je vous propose quand même une grosse pelle. Tant qu'on parle de pelle, on va passer sur ma pelle de détection. Alors oui, j'ai monté les pelles, mais bon voilà. Celle-ci, mon ancienne pelle, qui était très bien, franchement je l'ai adorée. Elle est pas très lourde, mais le problème c'est qu'elle est grande. Le truc, ouais, je pense que je suis pas le seul à connaître ça. Quand vous détectez tout seul, avec le détecteur, votre sac à dos et tout ça, et qu'en plus vous prendre la pelle à la main, c'est fatigant. Enfin, c'est fatigant, mais bon, après c'est entre guillemets le risque du métier. Et voilà. Donc moi j'ai rajouté une petite sangle comme ça pour le mettre dans le dos. Et c'est très utile franchement. En plus je peux le régler, etc. J'ai fait un petit système. C'est super. Mais malheureusement, elle a cassé. Oui, ils ont tous une durée de vie, hein, c'est sûr. Voilà, elle s'est fendue. J'ai mis un coup dans un truc dur, je sais pas quoi, dans un caillou. Elle s'est pliée. Et après, j'avais pas remarqué, j'ai remis un autre coup et elle s'est fendue. Donc, inutilisable, hein. De toute façon, je m'en suis resservi un peu après, elle commençait à se casser. Je me suis dit, bon, allez. Du coup, j'en ai acheté une nouvelle. Donc, ça, c'est dans les supermarchés, hein. Vous allez au Auchan, Leclerc, voilà, etc. Vous pouvez en trouver. C'est des pelles de jardinage. Même si c'est vrai, je préférais ma première, mais bon. Donc, après, du coup, j'ai racheté celle-ci. Donc, pas très cher. Enfin, il y a une petite caisse. Enfin, c'est le code barre, mais il n'y a pas le prix. Le truc, problème, c'est qu'elle est de carré. Je savais bien quand c'était comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, le petit manche en bois. Une pelle basique, quoi, voilà. Juste après, alors, qu'on peut utiliser, donc, c'est mon Garrett, donc As 250. Attendez, je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai eu un petit problème de batterie. Je n'avais plus de batterie. Et du coup, mon téléphone s'était éteint. J'avais oublié de regarder ça, autant pour moi. Donc, j'en ai profité en attendant qu'il recharge mon téléphone de ranger mes autres trucs. Et j'ai laissé que mon détecteur vu que c'était la partie d'où là où j'étais. Alors pour commencer, donc je suis sur un Garrett As 250 comme vous pouvez le voir, donc un petit sticker. Oui, il est un peu sale mais je ne l'ai pas lavé, c'est pas grave. Donc du coup, Garrett As 250, c'est un détecteur de milieu de gamme. Donc j'avais vu ça sur une vidéo. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description. Donc regardez au cas où, mais si vraiment j'ai pas eu le temps ou je l'ai pas trouvé, bah tant pis, c'est pas grave. Enfin bref, du coup, oui, donc c'est un détecteur de milieu de gamme, donc qui coûte quand même plutôt cher. Voilà, c'est pas un truc à 50 euros, voilà. De toute façon, le détecteur, si vous voulez vraiment avoir un bon détecteur, il faut mettre le prix. Voilà. Après, il y a la version au-dessus, donc le Garrett As 450, As 550.
Mais je suis au 250 pour l'instant, il est très bien, franchement, il est super. Voilà. Donc après, vu que ça fait un pas mal de temps que je l'ai, il est pas détraqué, mais il y a quelques petits bugs qui s'entendent. Mais bon, à part ça, vous voyez un peu tout ce que je trouve. Vous voyez, ça c'est de fouille, ça c'est de fouille. Vous voyez, de fouille, toutes les pièces, tout ça c'est de fouille. Bon, excusez-moi si vous voyez pas grand-chose. Voilà, pas mal de ça c'est de fouille. Tout ce qui est là-bas, c'est de fouille, là, ça, tout ça, là. Tout ça c'est de fouille, donc la plupart est trouvé avec le détecteur que j'ai juste ici. Donc voilà, voilà, on trouve de. Voilà, et tout ça, un peu, tout ça c'est de fouille aussi, tout ça là-bas. Tout ça, pas la pelle, ni ça, mais tout ça après, tout ça c'est de fouille. Voilà, pas mal de choses. Donc vous voyez, on trouve quand même pas mal de choses. Donc même là, des petits, excusez-moi, des petits couvercles de. Non, bouchons de jerrycan français, de seconde guerre, je pense. Voilà. Pas mal de choses qui sont de fouilles. Alors, du coup, j'en étais. Donc, détecteur. Donc, c'est un détecteur de milieu de gamme, comme je vous ai dit, et qui joue avec le son et l'image. Donc, euh, donc le son, c'est-à-dire, regardez, je vais l'allumer. Vous voyez, vous entendez, hop, et je vais passer à. Donc, le son par rapport aux objets. Comme vous pouvez voir ici, voilà, Iron Full, là, par rapport aux pièces, ça c'est tout ce qui est gold, or et bronze, voilà, silver, etc. Il y a plusieurs modes, donc on peut déjà, oui, pour une chose, changer la sensibilité. Donc en gros, j'ai quelques petits bugs sur mon détecteur, voilà, si je mets la sensibilité trop haute, vous voyez, il sonne alors qu'il n'y a rien, mais c'est pas grave. Du coup, je ne conseille pas de mettre sensibilité à fond, parce que je pense que tous les détecteurs, si vous mettez la sensibilité à fond, ça détecte de trop loin et c'est très compliqué. Ne le mettez pas tout au bas, parce que si vous êtes dans un bois, évitez au maximum, parce que si on vous trouve presque rien. Donc sensibilité, c'est à peu près la profondeur et sur les côtés, le plus haut point du disque qui est juste là. Alors du coup, oui, moi je mets par exemple ici, ou vraiment si ça bug encore un peu, je mets là. Mais d'habituellement c'est ici, quelques bugs, mais voilà. Ça en plus, j'arrive bien à voir. Dans les champs, vous pouvez mettre comme ça, parce que les champs, voilà, vous voulez pas éviter d'avoir des trucs trop profonds, voilà. Excusez-moi si vous entendez le tracteur, parce qu'il y a un tracteur personne chez moi. Donc les modes. Les modes tout simplement c'est ici, donc all metal, donc c'est tout métaux, donc vous voyez ça rajoute tous les carrés. Ça, bon, je suis pas trop fort en anglais donc je sais pas très bien ce que c'est. Mais c'est pas par exemple ça change des choses du détecteur, pas du tout. En gros ça enlève des petits carrés par rapport, voilà. Donc là voilà. Custom ça c'est moi-même qui le fait. Ça voilà, donc vous pouvez l'enlever. Donc ici choisir les petits trucs. Après élimine, hop, on peut le remettre, hop, l'enlever. Et en gros, par exemple, si j'enlève celui-là, celui-là et celui-là, que j'éteins le détecteur et que je le rallume et que je suis toujours sur custom, ils y sont enlevés. Donc moi, j'enlève un peu donc tout métaux, même si j'ai regardé quelques vidéos des personnes qui trouvaient pas mal de choses avec donc les ferreux. Donc je vais quand même vérifier si c'est vraiment un très bon ferreux. Je creuserai, mais sinon, habituellement, je creuse pas les ferreux parce que c'est souvent des objets très rouillés et inutiles, voilà. Voilà, je préfère avoir des objets qui ont quand même un sens, qui ressemblent quand même à quelque chose. Même un petit bout, même ça m'intéresse. Mais des objets, juste un morceau de rouille, ça m'intéresse pas. Comme ceci, par exemple, je l'ai pris, je sais pas pourquoi. Vous voyez, il y a un morceau de rouille, je sais pas ce que c'est, donc ça m'intéresse pas trop. Je pense que beaucoup de gens, comme des éclats d'obus. Donc du coup, hop, je désactive ferreux et du coup tous les autres, c'est des choses assez intéressantes. Religue, donc vous voyez, ça en enlève encore. Donc ça, c'est comme custom en gros, voilà. Donc relique, c'est pareil. Et coins, donc voilà, ça enlève que. Donc là, ça enlève que les trucs où il y a des pièces. Donc voilà, par exemple, si j'ai quelques pièces, je vais vous faire un petit test. Ouais, je vais vous prendre cette petite pièce de fouille que j'ai trouvée en 1773 et cette petite pièce en argent de Napoléon III en argent que j'ai trouvé. Voilà, donc poser le détecteur, je vais vous faire le petit test. Voilà, et je vais vous poser la petite pièce ici là et la petite pièce ici là. Voilà, donc voilà, on teste. Je mets le bras, etc. Voilà, si je passe sur cette là, ça sonne plutôt avec des
le son des pièces. Et là, pareil, le son des pièces. Donc du coup, voilà, ça permet de ne pas se tromper. Si vous êtes dans un endroit où il y a plus de pièces et que vous êtes spécialement, vous êtes très intéressé par les pièces et pas pour les autres objets, c'est vraiment le détecteur qu'il vous faut et qui est très intéressant. Alors du coup, on continue. Donc voilà, moi je vais me remettre sur Custom. Voilà, Custom c'est celui que j'utilise tout le temps parce que c'est moi-même qui le fais. Ici, alors j'ai pas très bien compris, mais je pense que c'est par rapport à la profondeur ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est pour bouger. Le pin pointer. Alors je vous avais parlé du pin pointer avant. Donc il y en a intégré directement en détecteur. Vous voyez. Attendez, je suis pas très bon appui. Là j'appuie, ça fait ça. Bon, c'est pas très précis, donc je vous conseille quand même d'acheter un pin pointer avec. C'est beaucoup mieux que ça, franchement. Bon, moi je m'en sers jamais et puis bon, c'est pas très utile, mais sinon si vous n'en avez pas, au début vous pouvez l'utiliser, c'est très utile quand même. Alors du coup voilà, donc j'ai le disque basique avec le cache, donc j'ai oublié de le nettoyer, il y a encore de la terre, c'est pas grave. Donc c'est donc il peut se déplier, voilà. Donc ici pour brancher les câbles qui relient au disque, donc le disque qui fait tout le détecteur à peu près. Et ici donc le branchement du casque, donc c'est prise, on va l'éteindre pour éviter de faire trop de bruit. Donc une prise grande jack là, voilà. Donc j'ai un casque spécial. Donc personnellement, je n'utilise pas de, je ne le mets pas autour sur ma tête parce que c'est très gênant et je vais le poser H24, le détecteur, faut que j'enlève tout ça, c'est chiant. Donc moi je le mets comme ça ici, ça me gêne pas. J'entends et ça fait pas du boucan dans tout le bois ou dans tout le champ. Donc voilà, c'est très utile. Voilà pour ça. Du coup oui, du scotch ici. Une fois je l'ai détecté avec en promenant mon chien. Très mauvaise idée. Il a foncé dedans et il a pété. Donc du coup j'ai mis un bon bout de scotch. Au moins c'est pas gênant parce que sinon ça fait mal au bras sans ça. Donc voilà, après alors pour les piles, donc c'est ici. Je vais pas vous l'enlever, il faut juste glisser ça. C'est 4 piles AA, donc voilà, des piles basiques. Donc il en faut 4. Donc sinon les piles tiennent très longtemps, franchement. Ils tiennent très longtemps, comme vous voyez. Je les ai changés il y a un petit moment et je suis à 3 bars. Vous voyez, c'est cool, on voit la batterie aussi. Donc voilà, oui, donc autre chose sur ce détecteur. Donc comme je vous ai dit, on peut jouer au son et à la vue. Tout simplement, vous voyez, hop. Par rapport au son, ça fait un son plus aigu. Le carré sera ici, donc à la vue par ici. Le son sera plus grave, c'est-à-dire par ici. Donc franchement, le plus pas, les choses intéressantes seront par là. Un peu moins intéressantes sont par là. Mais évitez de creuser un peu tout. Je lui dis éviter les ferreux. Voilà. Parce que moi je suis un peu spécialisé sur le milieu derrière, donc je fais plus des militaires. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer quelques objets de près si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur ce détecteur. Donc voilà pour le détecteur et mon équipement, je vais vous montrer quelques objets que j'ai pu trouver. Hop, voilà. Alors du coup, juste ici, ah ça je ne l'ai pas montré dans mes précédentes vidéos, je vais juste vous montrer, petite parenthèse. Est-ce que pour vous, pour moi, c'est une plaque d'identité? Donc vous allez me dire, ouais, mais elle est étrange, elle est trop grosse. Pour moi, c'est une plaque d'identité US, car déjà, il y a un nom, Garcia, et le matricule. Vous allez me dire, oui, mais normalement, les plaques d'identité US sont plus petites, et plus fines, plus pas rondes comme ça. Pour moi, je pense que le soldat l'a perdu la sienne et en a fait une autre, tout simplement, donc avec des lettres comme ça. Et on voyait donc il y a un reste de petits accroches en acier qui commence à rouiller, j'ai pas trouvé le reste. Donc voilà. Pour moi c'est ça, après je sais pas. Quelques balles de 1911 ici. Voilà. Après voilà, quelques petites boucles que j'ai pu trouver US. Petite boucle de ceinture pour le pantalon US. Petit bouton US de col, bouton de veste que j'ai pu trouver, bouton poussoir. Voilà. Pas mal de monnaies aussi que j'ai pu trouver. Donc la plupart c'est mon frère qui les a trouvés ou achetés. Sinon il y en a les autres, c'est moi qui les ai trouvés. Les autres boutons juste ici. Donc un bouton juste ici du génie. Bouton à la grenade, à l'encre. Armée de l'air français seconde guerre.
Voilà, grenade à l'encre. Voilà, tout ça aussi avec le détecteur. Donc ça, c'est un petit objet assez sympathique et assez insolite. Pas rare, mais j'en vois pas souvent des gens que j'en connais personne qui en ont trouvé. C'est un truc de pigeon voyageur, donc Seconde Guerre mondiale. Donc c'est militaire, c'est sûr, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, S4, je sais pas ce que c'est, voilà, numéro, DV, je pense que c'est division, et la division après le numéro, donc c'est la division 140. Donc la division 140. Après ici, pot de pommade, je sais plus quoi, dentifrice, français seconde guerre, voilà, des petits trucs aspirine, d'autres trucs d'aspirine, etc. Des petits trucs, une fourragère que j'ai trouvé dans un champ là où un colonel ou je sais plus quoi est mort, donc j'ai peut-être des chances que ce soit lui. Voilà, une petite fourragère assez ancienne, voilà, des petits trucs, les bouchons, ça, j'ai fait un échange avec, ça j'ai acheté, ça j'ai trouvé, voilà, ça j'ai acheté, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ces vidéos, donc présentation déjà, je vous donne quelques conseils donc par rapport à mes objets, donc pour débuter la détection pour ceux qui veulent commencer, mais voilà. Et donc un peu la présentation de mon matériel, etc. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.